J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Mais prions. Seigneur, nous voici au moment où ta parole va être ouverte. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir également nos cœurs. Que notre esprit soit touché par ton esprit, que nos vies soient transformées à la lecture et à la méditation de ta parole, qu'elle nous change, qu'elle puisse être, Seigneur, un moyen de te ressembler davantage. Et touche nos cœurs ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais lire un texte dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien, au chapitre 15. Au verset 16, Marc 15, 16. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis il se mit à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissait les genoux. Ils se prosternèrent devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le conduisirent, Jésus, au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure, quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, et les scribes se moquaient entre eux en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions que nous croyons. Je relis ce verset parce que c'est celui qui sera le centre de ma méditation. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Jusque-là la lecture. Excusez-moi, je suis un peu comme Philippe. Alors, la prédication de la croix.
On lit quelquefois dans les commentaires bibliques que Paul était le prince des apôtres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça quelque part. Quel était l'essentiel de son message? Par exemple, aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit pour commencer? Il dit « Je ne suis pas venu avec vous avec des paroles persuasives de la sagesse humaine. » Alors, qu'est-ce qu'il disait dans ses prédications? À vue humaine, il prêchait une folie. Il leur prêchait la croix de Jésus. Au même Corinthiens, il déclare « Je n'ai voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Le même verset dans la version Semeur dit « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus et Jésus-Christ crucifié. » C'était le thème central de son message, de ses conversations, de ses contacts. C'est ce qui revenait tout le temps. La vie de l'apôtre était pleine de la croix de Jésus. Sa vie était centrée sur la croix. Dans une autre épître, il s'adresse aux chrétiens de Galatie en disant « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus. » Pourquoi, à votre avis, Paul était-il tellement attaché à ce message de la croix? Parce qu'il savait par expérience qu'il y avait dans cette prédication de la croix une puissance incroyablement agissante et efficace, la puissance de Dieu. Aux Corinthiens, il dit de nouveau, en effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, elle est la puissance de Dieu. Et j'aimerais déjà qu'on réfléchisse. Quelquefois, quand je suis dans votre cas, quand on a l'occasion de parler à quelqu'un et qu'on arrive sur le thème de la religion et de ce que nous, on vit, est-ce qu'on pense que pour avoir cette puissance, il faut exposer la croix? Le message de la croix est la puissance de Dieu. Augmenté par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée, nous avons là une arme formidable, bien-aimés. Prêcher, parler de la croix de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit. Paul avait expérimenté dans sa vie de tous les jours que parler de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix était une véritable puissance pour sauver les personnes avec qui il avait l'occasion de parler. Il pouvait témoigner que avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul de Tarse. C'était alors un homme rempli de fanatisme, de violence, de haine, d'intolérance. Aujourd'hui, on le classerait parmi les extrémistes, voire même les terroristes. Dans son témoignage, il pouvait dire qu'un jour, il avait rencontré ce Seigneur crucifié, mais aussi vivant et ressuscité. Il pouvait témoigner que sa vie avait été complètement transformée grâce à l'œuvre de la croix par le Seigneur Jésus. Alors quelquefois on perd du temps à polémiquer, par exemple sur la forme de la croix. Certains disent que c'était deux poutres hantées comme ça. D'autres prétendent que c'était une croix en X, appelée aussi croix de Saint-André. Ou d'autres encore, un poteau sur lequel le condamné était cloué avec les bras en haut à la verticale. Pour d'autres encore, la croix était ce que nous représentons la croix traditionnellement. Mais tout ça n'a pas d'importance. On perd son temps à discuter de tout ça. Il faut venir à l'essentiel, au message de la croix. C'est une puissance de Dieu pour sauver les perdus. Ce matin, j'aimerais voir avec vous, ce sont les clous qui ont tenu Jésus rivé à la croix. Nous avons lu dans le texte 2 ou 3 fois les gens qui disaient qu'il descende de la croix si c'est le Fils de Dieu. Il peut se sauver lui-même, qu'il descende de la croix.
croyez-vous que Jésus aurait pu descendre de la croix? Ces hommes lui ont lancé ce défi: si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. S'il y avait eu que les clous de fer forgé, bien-aimés, le Seigneur serait descendu immédiatement et ils auraient tous confondus. Mais derrière ces clous visibles, il y avait d'autres clous, des clous invisibles. Et ceux-là, plus que les premiers, maintenaient Jésus à la croix. Et j'aimerais voir avec vous 2 ou 3 de ces clous invisibles qui ont fait que Jésus ne pouvait pas descendre de la croix. Premièrement, il y avait le clou invisible de son obéissance. Beaucoup de gens ont entendu parler de Jésus. Ils disent que c'est un homme extraordinaire, c'est un grand philosophe, un révolutionnaire. À cause de son franc-parler, il est mort en martyr, victime de son enseignement. Et pour beaucoup de gens, Jésus serait mort quelque part par accident. Il est né au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais quand on prend la peine de lire la parole de Dieu et de la méditer, la Bible nous apprend que Jésus-Christ est mort non accidentellement, mais selon un plan bien tracé, longtemps à l'avance par Dieu. L'apôtre Pierre nous dit par exemple, en parlant du Seigneur Jésus, qu'il est l'agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. Dans l'Ancien Testament, si nous prenons la peine de l'étudier, eh bien, l'Ancien Testament est rempli de prophéties concernant la venue du Seigneur, sa naissance, sa vie, sa croissance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Tout est rempli de détails, certains légers, d'autres bien précis, qui nous disent d'avance pourquoi il allait venir. Dans le psaume 22, au verset 17, par exemple, il est écrit 1000 ans avant sa naissance, nous trouvons le texte « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». 1000 ans avant la venue du Seigneur Jésus, alors que on sait très bien que la crucifixion, c'était un supplice romain. Et 1000 ans avant Jésus-Christ, Rome n'existait même pas encore. Toutes ces prophéties de l'Ancien Testament prouvent que le Seigneur est venu selon le plan d'avance tracé et préparé par Dieu. Pourquoi? Parce que l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, nous étions perdus. Et la Bible dit que nous étions perdus par nos fautes et par nos péchés. Or, le péché, c'est la violation de la loi sainte de Dieu. Et égarés dans nos fautes, nous étions incapables de trouver le chemin qui conduisait vers Dieu. Alors, puisque l'homme ne pouvait aller à Dieu, eh bien, c'est Dieu qui est venu à lui. Dieu a dressé un plan de salut pour tous les hommes. Et pour parler le langage humain, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité divine, le Verbe incarné, a donné sa signature, son adhésion au plan divin de Dieu en disant « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Et c'est par l'obéissance à cette volonté qu'un jour, le ciel s'est ouvert et qu'il y a eu un premier Noël. La naissance de Jésus n'a pas été un accident. Non, c'est par obéissance qu'il a pris un corps qu'un jour les clous allaient percer. Son nom même n'a pas été un accident. Le nom de Jésus, c'est tout un programme. Il veut dire Yahvé sauve, Dieu sauveur. Sa vie, son enseignement, ses paroles n'ont rien d'accidentel. Ses actes, ses allées, ses venues, tout était marqué par l'obéissance à la volonté de Dieu. Il prenait du temps, il prenait des nuits, des soirées, à dialoguer avec son Père pour qu'il connaisse sa volonté pour la journée, pour les jours qui allaient suivre, dans une obéissance parfaite à son Père. Sa mort n'était pas un accident. Le Seigneur a dit peu avant de mourir,
il y a un baptême dont je dois être baptisé, et combien me tarde-t-il qu'il soit accompli. Autrement dit, j'ai hâte d'accomplir l'œuvre que le Père m'a donné à faire. Le baptême dont Jésus parlait ici signifie le baptême de ses souffrances et sa mort dans lesquelles il sera plongé à la croix. Et lorsque son corps a été basculé sur une croix, que les soldats romains ont planté ces clous horribles et ont commencé à les enfoncer à coups de marteau, derrière le premier clou, il y avait un autre clou invisible, celui de son obéissance à la volonté de Dieu. Aussi, quand les hommes, les magistrats, les soldats, les badauds, les prêtres lui ont lancé ce défi, « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu », son silence, c'était la réponse. Oui, ce qui a tenu Jésus à la croix, c'est d'abord le clou invisible de son obéissance à Dieu. Il y a d'autres clous invisibles. D'abord, il y a aussi ce clou de son amour pour nous. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et elle ajoute, Dieu lui-même prouve son amour, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est écrit que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, c'est-à-dire que l'amour de Dieu s'est manifesté envers les perdus, envers des indignes, envers des ennemis. Et le sommet de l'amour de Dieu, pour nous, n'est pas dans la crèche à Bethléem, bien qu'il y ait sa place, assurément. Le sommet de l'amour de Dieu ne se trouve pas non plus dans l'évangile de Jean, où il est pourtant écrit que Jésus, ayant aimé les siens, mit un comble à son amour et les aima jusqu'à l'extrême, nous dit la version 21. C'est l'épisode où le Seigneur s'est agenouillé devant ses disciples et a lavé leurs pieds. S'il est un endroit où le monde, où l'amour a débordé, c'est bien à la croix du Calvaire, sur le mont Golgotha. Quelqu'un a dit, quand Dieu veut mesurer son amour envers nous, il prend comme unité la mesure de la croix de Jésus-Christ. Ah oui, la croix de Jésus, disait-il. Je suis tellement incapable de saisir l'amour divin. Il me faudrait un cœur plus grand pour mieux le recevoir. Il me faudrait une intelligence plus vaste pour mieux le comprendre. Il me faudrait des mots nouveaux pour mieux en parler. Pour parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Le langage humain s'arrête. À la croix, le Seigneur nous a tellement aimés qu'il n'a pas répondu à ceux qui l'injuriaient et le mettait au défi en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. » La réponse du Seigneur a été le silence. Un silence qui voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix. Ce serait cesser de t'aimer. » C'était le deuxième clou, le premier étant celui de son obéissance à Dieu, le deuxième celui de son amour pour nous. Et le troisième est le clou de nos péchés, mes bien-aimés. Quelques douloureux qu'aient été les deux premiers, celui qui a été le plus terrible, c'est celui de nos péchés. Pour la plupart des hommes aujourd'hui, la croix est un événement vieux de 2000 ans, une vieille histoire, si vieille qu'ils ne pensent même plus avoir la relation qui les unit à cet événement. Or, nul ne peut y être étranger parce que c'est notre histoire à chacun qui est écrite dans la croix. Si vous vous rappelez, dans le livre des Actes, le premier discours de Pierre à la Pentecôte, il y avait là une foule, bien sûr, de gens de Jérusalem, certainement, mais
Si vous voyez, il y avait des gens de toutes sortes de régions, de toutes sortes de pays, une foule d'étrangers, une majorité d'étrangers qui n'avaient pas assisté à la crucifixion. Et qu'est-ce que Pierre leur a dit? Actes chapitre 3, verset 15. C'est vous qui avez livré, c'est vous qui l'avez crucifié. Et ces gens-là n'étaient même pas là lors de la crucifixion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Pierre actualise la croix du calvaire. Il les implique dans cette affaire et leur dit, c'est vous. Alors que la plupart de ces auditeurs n'étaient même pas là. Et si l'apôtre Pierre était parmi nous aujourd'hui, il nous regarderait tous dans les yeux en disant, c'est vous qui l'avez crucifié. La preuve, c'est que si nous n'avions pas péché, Jésus n'aurait pas dû mourir à la croix. Et si j'avais été le seul homme au monde à commettre le péché, pour me sauver, il aurait fallu que le Fils de Dieu donne sa vie pour moi. Nous avons tous joué notre part dans ce drame de la croix. Monique et moi n'avons pas été habitués à aller au cinéma. Dans notre jeunesse, c'était interdit. On ne pouvait pas rentrer dans ces lieux-là. Alors, on a aussi un peu de mal encore aujourd'hui, ça nous est resté un peu gravé dans notre ADN, je dirais. Et alors qu'il y a des films sur Jésus, des beaux films où les gens quelquefois sortent en pleurs tellement qu'ils ont été émus d'assister aux scènes de la crucifixion. Par exemple, je me rappelle je ne l'ai pas vu, mais des reportages qui parlaient des gens qui sortaient après avoir vu le film de Mel Gibson, je ne sais même plus, La Passion du Christ, où les gens pleuraient en sortant. Mais des milliers de gens pleurent d'émotion devant une description passionnée de la croix du Christ, mais le malheur, c'est qu'ils ne s'y voient pas. Ils ne se sentent pas concernés, ils ne sont touchés que par l'émotion, par les images, par la musique. Quand le Seigneur a été conduit au supplice, des femmes de Jérusalem le suivaient en le plaignant, en pleurant sur lui, tout en se frappant la poitrine. Et Jésus s'est retourné et leur a dit à ces femmes à qui de leurs larmes étaient déplacées. Jésus s'est retourné vers eux et a dit que leurs larmes étaient déplacées, que vains étaient leurs sanglots. Il a dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur qui? Sur vous-même et vos enfants. Elle aussi, elle pleurait devant la scène, émue devant tout ça. Mais Jésus a dit, mais pleurez sur vous et vos enfants. C'est vous qui êtes concernés par cette croix. À chaque péché que nous avons commis, bien-aimés, nous avons enfoncé ce clou invisible dans les chairs du Seigneur. Le clou de nos péchés. Et la liste des péchés, elle est infinie. Il ne faut pas que je fasse une description. Et chaque fois que nous avons offensé le Seigneur, ce clou invisible a été profondément enfoncé dans sa chair. Chaque fois que nous avons laissé libre cours à notre fichu caractère qui a fait souffrir tout le monde autour de nous, nous avons enfoncé ce clou dans la chair du Seigneur. Mais je ne prends qu'un exemple. Aussi, lorsque le défi lui a été lancé, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. » Le silence, une fois de plus, a été sa réponse. Un silence qui voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix. Parce que si ma souffrance devenait moins grande que ton péché, jamais tu ne pourras être pardonné. » J'arrête là
par la parole de quelqu'un qui a dit ces 3 phrases. Il y a assez d'obéissance dans la croix pour pardonner toutes nos désobéissances. Il y a assez d'amour dans la croix pour couvrir tout notre manque d'amour. Il y a assez de souffrance dans la croix pour expier tous nos péchés. Vous comprenez maintenant pourquoi le message de la croix était un message central du discours de Paul. Et je relis, pour terminer, ces 3 versets que j'ai lus au début, où Paul disait « Je n'ai voulu connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Aux Galates qu'il disait « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et aux Corinthiens, il disait « En effet, la prédication de la mort de la croix, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Bien-aimés, quand nous avons l'occasion de parler avec des proches non chrétiens, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel, c'est une puissance. Ne discutons pas sur la forme de la croix ou tous ces sujets périphériques. Pensons au message central de la Bible. Pensons à l'apôtre Paul qui utilisait le message de la croix à tout bout de champ, je dirais, parce qu'il vivait le message de la croix. Il le comprenait. Ça avait changé sa vie. Et nous pouvons le dire, la croix a changé ma vie. J'ai trouvé à cet endroit Jésus qui est mort à ma place, qui est mort pour mes péchés. Que ce sujet tellement central, nous puissions le méditer et le proclamer aux perdus qui nous entourent. Prions. Seigneur, nous sommes souvent distraits par tellement de choses que nous oublions quelquefois le message central de la Bible tout entière, de la première à la dernière page. C'est celle de ton incarnation, celle de ta venue sur la terre. Et nous allons bientôt, Seigneur, fêter la Noël qui est ta naissance. Et on veut encore une fois, tous ensemble, nous unir dans la prière pour te louer, pour te remercier pour ta venue sur la terre, pour le plan accompli de toute éternité par la Trinité. Tu as accepté, Seigneur, de venir et finalement, tu as accepté de rester sur cette croix à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de ton obéissance, à cause de ton amour. Et tu t'es laissé humilier, tu t'es laissé moquer par tous ces gens, par ces religieux qui étaient là autour de toi, qui ne désiraient qu'une chose, c'est de t'humilier. Mais Seigneur, tu as tenu jusqu'au bout, à cause de ton obéissance, à cause de ton amour pour nous, et malheureusement, à cause de nos péchés. Merci, on veut encore te remercier. Que notre vie soit bouleversée par ces choses et que nous puissions nous laisser imprégner par ton œuvre à la croix. Merci aussi parce que tu es ressuscité, Seigneur, et nous nous adressons maintenant à un Christ ressuscité, qui est vivant, qui est à la droite de Dieu. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la tension,